L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. Avant de commencer cette émission, faisons un petit rappel avec Dominique Bezold, la directrice de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, et Stéphania Spinapolis, animatrice à la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne. Qu'est-ce que le projet Juste ? C'est un projet dont l'acronyme signifie Jeunes unis pour une société tolérante et égalitaire. C'est un projet qui a été pensé par des jeunes pour des jeunes et dont l'objectif est de travailler sur la lutte contre les discriminations et plus spécifiquement aujourd'hui sur cette journée du 25 novembre sur l'égalité femmes-hommes. Voilà, le projet il s'est déroulé maintenant depuis quasiment un an à travers différentes activités. Donc tout d'abord une consultation auprès de jeunes qui nous a permis de mieux identifier les thématiques sur lesquelles les jeunes souhaitent avoir plus d'informations ou ont déjà vécu ou vu des situations de discrimination. Ceci nous a permis ensuite de mettre en œuvre des ateliers sous forme de débat, théâtre, forum à destination de différents publics pour justement permettre d'aborder ces différentes thématiques de discrimination et aussi pouvoir leur donner des éléments de réponse et des outils concrets sur lesquels pouvoir s'appuyer. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 25 novembre, nous sommes donc sur la journée événement phare de ce projet, qui était donc une journée avec l'animation d'un escape game, suivi de débats auxquels différents élus de la région, du département, de l'État ou experts d'associations ont pu participer et animer les débats. Donc le projet va se poursuivre maintenant par l'élaboration d'un livret citoyen qui va permettre de recueillir un peu tous les éléments qui ont été abordés tout au long du projet. Ensuite, donc toute la partie qui va aussi perdurer dans le temps, qui seront la création et la diffusion de vidéos, capsules vidéo sur les réseaux sociaux qui permettront d'avoir des informations pour tous les jeunes. Stéphania, c'est un projet qui a été financé par des partenaires également ? Oui, bien sûr. Donc, il est porté par la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne et les 5 jeunes à l'origine du projet. Il a été financé par le programme Erasmus+, donc par l'Union européenne. Il est cofinancé par le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental de Lot-et-Garonne, également donc l'État, le ministère de l'Éducation, Jeunesse et Sport. Donc, c'est les principaux cofinanceurs du projet. Donc, on a choisi aussi de clôturer, disons, les actions sur le terrain par cette journée du 25 novembre avec cet escape game. Pourquoi on a choisi un escape game sous la parité homme-femme ? C'est parce qu'en fait, suite à la consultation dont Dominique a parlé, le critère de discrimination le plus rencontré par les jeunes entre 13 et 30 ans, au moins dans le Lot-et-Garonne et dans le bassin de jeunes qu'on a pu interviewer et consulter, c'était justement toute discrimination à l'égard des femmes. Donc c'est pour ça qu'on a voulu axer cette journée, et aussi on a choisi cette date parce que c'est la journée contre la violence faite aux femmes. Donc c'est pour ça qu'on a voulu l'organiser tout au long de cette journée. Donc voilà, on a eu bien 5 groupes de jeunes qui ont fait le jeu, qui ont participé et qui après ils ont débattu sur différentes thématiques liées à l'égalité homme-femme. On va donner maintenant la parole à l'un de vos partenaires. Merci. Merci. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, c'est Valérie Lardouet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes, et on vous reçoit aujourd'hui sur les ondes d'Espoir FM à l'occasion de l'Escape Game proposé à la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne dans le cadre du projet Juste. C'est-à-dire le projet Jeunes unis pour une société tolérante et égalitaire. On va en parler dans quelques instants. Mais avant, est-ce que vous pouvez vous présenter tout simplement, Valérie ? Oui, donc je suis Valérie Lardouet, donc je suis la déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes. En fait, je suis placée auprès de monsieur le préfet de Lot-et-Garonne pour travailler les questions avec l'ensemble des partenaires et les acteurs du territoire sur toutes les questions qui touchent à l'égalité et aux droits des femmes. Alors essentiellement,
évidemment, ma feuille de route au quotidien est portée par ce qu'on appelle le plan interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes, qui a été notamment porté en 2023 pour jusqu'à la période 2027. Et il s'articule autour de 4 axes. Celui d'abord des violences sexistes et sexuelles faites aux femmes, donc, et permet de rappeler à cette occasion qu'aujourd'hui, nous sommes le 25 novembre, journée d'élimination des violences faites aux femmes. Le deuxième axe de travail, ce sera sur la santé des femmes. Le troisième, relativement à l'égalité professionnelle et l'autonomie économique des femmes, donc par exemple toutes les questions de l'accès à l'entrepreneuriat ou encore la mixité dans les filières et les métiers. Et enfin, la dernière axe de travail, ça pourrait être la culture de l'égalité. Et là, j'ai la chance de pouvoir échanger notamment avec l'éducation nationale, partenaire privilégié évidemment sur ces questions, mais l'ensemble des acteurs évidemment qui peuvent favoriser l'émergence d'une égalité partagée entre les hommes et les femmes pour que la société effectivement soit plus juste, pour reprendre effectivement la thématique de l'escape game. Valérie Lardouet, est-ce que ça veut dire que votre poste, c'est un poste de terrain? Vous êtes sur tout le territoire du Lot-et-Garonne? Alors, je suis effectivement affectée sur l'ensemble du territoire et je me déplace effectivement énormément auprès de l'ensemble des partenaires, puisqu'en fait, comme je l'ai dit en préambule, la politique de l'égalité, c'est une politique interministérielle. Donc, elle intéresse tous les acteurs, tous et toutes, nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice sur ces sujets. Donc, je me déplace auprès des acteurs et on essaie ensemble, au regard des besoins du territoire qui auraient pu être diagnostiqués en amont, de monter les actions, de travailler ces questions d'égalité et de droits des femmes en tout point du territoire, avec évidemment une attention particulière s'agissant du Lot-et-Garonne. La ruralité fait que des enjeux d'accompagnement, d'information des femmes, notamment un peu plus éloignés des centres urbains, est un vrai enjeu de travail. Est-ce qu'il est vrai que les chiffres baissent? Il me semble que j'ai regardé les chiffres d'appel du 3919, c'est ça le numéro d'appel d'urgence. Il me semble que comparé à 2023, les chiffres 2024 sont légèrement en baisse. Est-ce que c'est une réussite ou est-ce que c'est juste la face visible de l'iceberg? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les chiffres des violences, notamment violences conjugales, mais pas seulement, ont été en forte progression depuis notamment le Grenelle des violences. Vous savez, c'est ce temps fort institutionnel partagé en 2019 qui a permis de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs intéressés par ces questions au niveau national pour essayer de dégager des solutions opérationnelles de prise en charge notamment et d'accompagnement des femmes victimes. Les chiffres ont fortement augmenté, mais c'est aussi tout le travail qui est accompli notamment par les acteurs de terrain pour l'accompagnement des victimes, les forces de sécurité, les magistrats, les associations, les collectivités qui s'investissent sur ces sujets pour accompagner et améliorer encore à la fois le repérage et la prise en charge des victimes. Et de fait également, la libération de la parole s'opère et des chiffres augmentent aussi. En fait, la tendance étant plutôt à l'augmentation ces dernières années, c'est aussi le signe qu'on accompagne mieux ces victimes. Justement, en accompagnement, il y a le PAC Nouveau Départ. Est-ce que c'est une spécificité lot-et-garonnaise ? Alors à l'origine, c'en était une avec 4 autres départements, puisque c'est une expérimentation qui a été décidée au niveau national et déclinée sur notre département à la faveur donc d'un partenariat renforcé avec la MSA, la CAF et le conseil départemental. Nous avons avec l'État collectivement travaillé sur ce projet qui a pour ambition d'accompagner les victimes de violences conjugales, même celles qui n'ont pas porté plainte, de manière plus attentionnée, plus renforcée, en augmentant à la fois notre capacité sur le territoire et notamment dans les territoires ruraux de repérage de ces situations, même quand elles ne sont pas forcément dites auprès d'un policier ou d'un gendarme par exemple. Ensuite, ce que l'on fait, c'est qu'on coordonne la prise en charge et le parcours de sortie des violences de ces personnes en mobilisant de manière privilégiée et plus rapide l'ensemble des partenaires qui peuvent contribuer à sortir justement de cette situation de violence.
Donc, ensemble, on est plus actifs et plus utiles aussi. C'est ça aussi, parce que souvent, ces femmes, justement, sont isolées, alors que il faut qu'elles puissent faire un premier pas, et après, il y a tout un écosystème autour d'elles pour l'aider. C'est ça l'objectif aussi. Effectivement, pendant longtemps, et c'est ce qui avait été notamment quand j'ai parlé tout à l'heure des Grenelles, il était ressorti qu'on considérait que une femme ou un homme victime de violences conjugales souvent faisait 7 allers-retours avant de vraiment prendre la décision. Ces allers-retours, ils sont liés évidemment au phénomène d'emprise et de contrôle que peut porter l'auteur sur sa victime, mais c'est également aussi la multitude de freins à lever, que ça peut démarrer par exemple la scolarisation des enfants ou la rescolarisation dans un autre endroit. Ça peut être également la problématique de mobilité, ça peut être également la problématique de trouver un emploi quand on n'en a pas. Donc tous ces freins qui contribuent à laisser au final la personne dans sa situation de violence. Et la proposition du Pacte Nouveau Départ, c'est vraiment de mobiliser tous les acteurs de terrain qui sont susceptibles de lever ces freins les uns après les autres dans un temps court pour essayer que cette situation s'arrête le plus tôt possible, parce qu'on sait que ces situations de violence, si elles perdurent dans le temps, elles s'aggravent et le risque encouru est bien sûr de plus en plus important. On va maintenant parler justement de votre présence aujourd'hui à la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne. Cet escape game, Jeunes Unis pour une société tolérante et égalitaire, vous y avez participé ? Oui, j'ai eu cette chance-là et c'était très intéressant. D'ailleurs, d'abord de manière générale, il est toujours très intéressant de pouvoir échanger sur ces sujets. Et puis, ce jeu aura permis de montrer à quel point le sexisme, en général, pouvait s'exercer dans tous les pans de la vie d'une femme ou d'un homme d'ailleurs, parce qu'on n'est pas non plus... ces situations peuvent exister à l'égard des hommes. Et c'est vraiment, ça a été à la fois riche d'enseignements et surtout d'échanges sur ces situations pour se rendre compte que finalement, on n'a pas forcément tous la même appréhension du sexisme, mais pour autant, je pense qu'on peut avoir un socle commun en deçà duquel il ne faut pas descendre, parce que accepter des situations de sexisme, c'est aussi entretenir une possibilité de subir des violences plus importantes après. Cet escape game était suivi d'un débat, et puis qui dit un débat à la Maison de l'Europe dit aussi un débat à l'international, on va dire. Est-ce que justement l'égalité femmes-hommes, les violences faites à l'égard des femmes sur le plan international, ça veut dire autre chose, ça veut dire des différences aussi ? Alors, des différences, à l'occasion de nos débats, ne sont pas aperçues, ne sont pas ressorties de grosses différences, mais plutôt on a partagé des ressentis individuels ou des situations où finalement on se rendait compte que les choses progressaient malgré tout. Que des hommes s'investissaient notamment dans le quotidien des familles, ce qui fait que aussi ça permet aux femmes que nous sommes et aux jeunes filles qui rentreront plus tard dans la vie active de pouvoir s'autoriser à des parcours professionnels peut-être plus ambitieux et ne pas être réduites à devoir assumer seule la charge de famille, on n'a pas à choisir entre faire des enfants et effectivement mener une carrière professionnelle intéressante à la hauteur de ses propres ambitions et de ses propres capacités à faire. Donc la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, c'est une association dont sa principale activité n'est pas le thème abordé aujourd'hui. Pourtant, ils l'ont traité. C'est ça aussi qui peut être intéressant, c'est que ce sujet appartienne ou soit proposé par tout type d'association, tout type de structure. Complètement. Et la dimension, vous l'avez souligné tout à l'heure, la dimension à la fois internationale était bien sûr riche d'enseignements, mais je pense qu'il faut aussi ne pas omettre que, en propos liminaire, je vous parlais de politique interministérielle, l'égalité au sens large, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en particulier, ce n'est pas l'apanage que de seulement des femmes, mais c'est effectivement, ça appartient à tous, et c'est à nous tous de nous mobiliser, hommes, femmes, sur ces sujets, évidemment dans tous les pays dont on sait que les violences faites aux femmes existent partout et dans certains pays de manière plus intense encore que chez nous. Valérie Lardouet, merci. Juste avant de terminer cette interview, est-ce qu'on peut le rappeler, une victime, une personne qui a besoin de s'informer sur la lutte contre les violences et sur l'égalité femmes-hommes, où est-ce qu'elle peut se renseigner ? Alors évidemment, elle peut aller sur le site de la préfecture où il y a énormément d'informations et de numéros
sur des associations notamment qui sont en possibilité d'informer en première intention certainement les personnes et après d'orienter ces personnes en recherche d'accompagnement vers des professionnels du territoire, et ils sont nombreux à se mobiliser parce que nous avons la chance d'avoir sur le territoire un protocole départemental qui a rassemblé plus d'une quarantaine de structures autour de ces questions et qui sont très engagées et mobilisées depuis longtemps sur l'accompagnement des femmes et des victimes de violences. Merci Valérie Lardouet. Donc je le rappelle, vous êtes déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et bien vous étiez présent ce matin à la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne ce 25 novembre à l'occasion de l'Escape Game Juste Jeunes Unis pour une société tolérante et égalitaire. Merci. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.